Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Alors aujourd'hui je me suis mis en blouse blanche parce que les gens qui sont en blouse blanche ont plus de crédibilité que ceux qui n'en ont pas. Alors vous m'excuserez, j'ai encore des traces de sang, hein. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une opération médicale hein, pour essayer de creuser le cerveau de certains de mes patients parce qu'il y en a qui comprennent toujours rien quand je leur explique des choses. Alors aujourd'hui on va savoir, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment on vous prend pour des abrutis. C'est parti pour les explications. Alors, avant de passer au sujet, je voulais prévenir les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Sachez qu'à chaque fois, à la fin de mes vidéos, je laisse un petit extrait de film qui vous aide à cogiter sur une situation particulière. Ne nous le cachons pas, le premier abruti de France, hein, bien c'est Véran, il a encore pris la parole hier avec son nouveau plan de restriction nationale. Hein. On va l'écouter sur ce qu'il a dit. Par ailleurs, je précise que quelle que soit la zone territoriale concernée, nous avons pris en Conseil de défense et de sécurité nationale ce matin. Je vous dis à chaque fois lorsque vous regardez les vidéos, pas forcément la mienne, mais la télé, écoutez correctement les mots qu'ils emploient. Car les mots employés ont une incidence sur votre cerveau. Un conseil de défense national. Vous allez voir à quel point tout ça, ça fait pchit à la fin. On continue. La décision que les enterrements ne seront pas concernés par une restriction ou une interdiction, mais à nouveau, je ne peux que vous inviter à la plus grande des vigilances. C'est vrai que pour les enterrements, ça ne sert pas à grand chose, hein, parce que tu es déjà sur place, donc si tu meurs sur place, il suffira de te mettre dans le trou comme les autres, comme ça permettra de gonfler les chiffres et te faire passer pour un Covid. Et franchement, au sommet de la pyramide de l'abruti, je pensais que c'était Hollande qui était tout en haut, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a un concours national pour être plus abruti que l'abruti d'avant. Qu'est-ce qu'il nous disait il n'y a pas très longtemps? Cas contact de cas contact ne sont pas des cas contacts. T'as pas écouté? Cas contact de cas contact ne sont pas des cas contacts. Des cas contacts, des cas contacts, des cas contacts, des cas contacts. On vous prend vraiment pour des cons, sans déconner. Depuis qu'il est ministre de la Santé, il dit que des conneries. Et quand je vois aujourd'hui que tout est fait pour le prendre au sérieux, mais franchement, on se fout de notre gueule. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, nous allons directement sur cette vignette que monsieur Olivier Véran a présentée lors de sa déclaration à la presse. Je suis certain que vous n'êtes pas passé à côté car elle a été reprise par l'ensemble des médias de la peur. Ce qu'il faut que vous sachiez en regardant cette vignette, c'est que le but est de vous maintenir dans la peur, dans l'ignorance et dans la manipulation. Je le dis souvent dans mes vidéos, le poids des mots, le choc des photos aide à la manipulation des gens. La France a enregistré samedi un record avec 13 500 cas de Covid-19. Les messages alarmants se succèdent. La deuxième vague est là. Peut-on encore éviter l'implosion? 55 départements en rouge. Davantage de décès que la semaine précédente. Le taux de positivité qui augmente, qui est à 5,7%. Davantage de réanimation dans les hôpitaux de personnes réanimées. Est-ce que l'Espagne ne préfigure pas ce qui va arriver en France, c'est-à-dire des reconfinements? Donc, j'espère que vous avez bien compris en voyant ce court extrait que le but des médias, c'est de vous conserver dans la peur. Maintenant, je vous demande de tenir une attention particulière en regardant cette vignette. Pour le but de l'expérience, il faut que vous soyez sincère avec vous-même, car c'est votre propre personnalité qui va vous induire en erreur. Regardez cette vignette, regardez les chiffres et à quoi ça vous fait penser. D'un premier jet, n'allez pas plus loin, prenez le premier jet. Eh bien, je suis certain que la plupart d'entre vous ont assimilé ces chiffres pour des morts Covid dans les régions concernées. Soyez sincères avec vous-même et vous constaterez que c'est la première chose que vous avez pensé en regardant cette carte. Car dans tous les autres départements grisés, il n'y a aucun chiffre. Donc, votre esprit ne peut pas faire, je dirais, l'adéquation entre le chiffre dans le rouge et le non-chiffre dans le gris, puisqu'il n'y en a pas. Donc, dans votre esprit, comme la plupart, comme bon nombre des Français, eh bien, vous allez associer le chiffre contenu dans la cellule rouge au nombre de morts Covid-19 dans le département concerné. Mais si on y regarde de plus près, eh bien, ce ne sont pas des morts Covid-19, ce sont simplement les numéros de département. C'est comme ça que nous mettons dans l'erreur les individus. Et comme vous avez pu le constater sur ma vidéo 129, eh bien ce n'est pas anodin, c'est un processus qu'ils utilisent franchement maintenant, mais très souvent. Hein, lors de ce reportage, on parlait d'antisémitisme, d'extrême droite, et comment s'habille la journaliste? Eh bien s'habille comme les prisonniers juifs dans les camps de concentration. Donc pour créer
un impact psychologique dans la tête des gens. Et c'est exactement le même processus utilisé pour cette vignette. On va aller directement sur le site Géo de France. Vous allez voir que d'un seul coup, le ciel s'illumine en regardant les choses sous un autre angle. Et comme vous pouvez le voir, il y a un sacré contraste entre cette carte qui indique les décès Covid, qui est donnée par Santé publique France, apposée à la carte d'Olivier Véran, qu'il a montrée le 19 dernier. Est-ce que vous voyez, franchement, l'impact visuel des choses? Et à ça, vous rajoutez juste les petits chiffres sur les départements pour les gens qui sont distraits, eh bien, t'as gagné le pompon. Car, en réalité, cette carte représente les zones où il y a eu des tests PCR positifs. Okay, ça ne représente pas des cas Covid. Donc, une fois de plus, on injecte la confusion totale dans l'esprit des gens. Quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais nous savons tous que le gouvernement est très enclin à respecter et à faire sa leçon. Ils sont très assidus. Et on parlait de tests PCR juste avant. Ici, je vous invite à voir cette vidéo du professeur Didier Raoult. Ça se passe à 11 minutes 46. Il explique très bien comment ça se passe pour les tests PCR. Donc il dit concrètement que au-delà de 35 cycles de recherche, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car vous ne trouverez plus rien du tout. Donc si vous allez vous faire tester dans un labo, demandez combien de fois ils ont fait le test CT. Vous savez, c'est ici, là c'est marqué là, c'est le nombre de cycles. Donc s'ils vont au-delà de 35, c'est de l'intox, votre test Covid, puisque déjà, avant 35, il s'est considéré qu'il n'y a plus grand-chose, mais au-delà, c'est de la daube. Et comme Macron et son gouvernement veulent conserver ce climat anxiogène par la distillation de la peur dans vos esprits, eh bien, ils vont pousser plus loin les tests PCR, bien au-delà de 35. Donc, au-delà de 35 cycles de recherche, le test Covid, eh bien, il est caduc. Mais normalement, si vous êtes sain d'esprit, vous n'avez pas à aller vous faire tester Covid-19. Vous n'allez vous faire tester pour le Covid-19 uniquement si vous avez des symptômes. Et c'est quoi les premiers symptômes que j'ai l'impression que tout le monde a oublié? C'est la perte de l'odorat et la perte du goût. Alors maintenant, je vais vous demander de faire une expérience pour ceux qui ont encore des doutes dans leur esprit. Oui, non, mais je veux aller faire mon test PCR parce que j'ai peur d'être atteint par le Covid-19. Est-ce que vous connaissez la preuve par chiotte? C'est un exemple que je prends souvent pour expliquer les choses parce que ça devient beaucoup plus clair. Alors, quelle pourrait être la preuve par chiotte concernant cette expérience et le test Covid? Comme on sait tu as une perte d'odorat et une perte de goût, eh bien, lorsque vous irez déposer la prochaine grosse commission dans les toilettes, eh bien, je vous invite à renifler la merde que vous avez laissée dedans. Donc, si vous sentez l'odeur, déjà, c'est que c'est déjà un bon certificat que vous n'êtes absolument pas atteint par le Covid-19. Mais si vous avez des doutes sur ce premier test, vous pouvez faire le second, c'est-à-dire tremper le doigt dedans, le goûter, et si vraiment là, ça a le goût de merde, eh bien ça veut dire absolument, vous êtes sauvé, vous n'êtes pas atteint du Covid-19. C'est ça la preuve par chiotte. Allez, on repart un petit peu dans le sérieux. Donc ici, je vous laisserai le lien de Santé publique France dans le descriptif de la vidéo. Hein, alors pour ceux qui cherchent le descriptif de la vidéo, prenez le soin de regarder sous la vidéo. C'est marqué des fois, c'est marqué plus, ou alors il y a une petite flèche pour agrandir, je dirais, le tiroir où on met les choses pour vous renseigner davantage. Faites au moins ce geste. N'attendez pas à chaque fois qu'on vous dise « c'est là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut que tu ailles ». Prenez, je dirais, l'initiative de rechercher un petit peu. Attendez pas du tout cuit.
Hein, je fais l'effort de vous préparer ces vidéos, alors vous aussi faites l'effort de rechercher, s'il vous plaît. Donc je disais, pour ce site, il est interactif, donc vous pouvez faire des zooms dessus, et ensuite, si vous laissez la souris, eh bien, il vous dit le nombre de décès qu'il y a eu dans le département concerné ou dans la ville. Donc ici, voilà, dans le département 42 de la Loire, il y en a un. Si on pouvait faire plus de zoom arrière, eh bien, les bulles rouges, si tu veux, elles prendraient toute la France. Donc on pourrait donner encore une autre signification d'urgence dans le confinement à venir, si vous voulez en faire un. Et vous? Donc faites attention à ce que vous voyez, ne prenez pas tout pour argent comptant. Et même lorsque je vous montre quelque chose, dans la mesure du possible, allez vérifier ce que je dis, notamment pour le test de la preuve par chiotte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été suffisamment clair dans ma démonstration. Je tiens à remercier les donateurs de ma chaîne. Merci à vous. Pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne, eh bien vous trouverez le lien ici à droite. C'est PayPal.me, c'est dans le descriptif. Comme je l'ai expliqué juste avant, là, la vidéo est vraiment terminée. Si tu n'as toujours rien compris, eh bien c'est que tu es un abruti. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager si tu le souhaites, uniquement si tu le souhaites. Et je vous dis à plus sur la chaîne de l'Élastique. Et surtout, et à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.